La Roumanie, c'est le pays, mon pays d'adoption. Vraiment mon pays d'adoption. J'ai un passeport français, mais je vis en Roumanie et je m'y sens très bien. Quand je suis arrivée à Fundata, là, j'ai dit, je pose les valises. Et il y avait, à cette époque-là, un collègue qui était français, puisque nous étions quand même beaucoup d'expatriés à cette époque-là à KPMG en Roumanie. Et il m'a dit, mais t'es folle, Jacqueline, de faire construire une maison ici. Et moi, je lui avais dit non. Je lui ai dit, écoute, moi, dans 10 ans, ta Jeep Cherokee, elle sera à la ferraille. Et moi, dans 10 ans, j'aurai toujours cette maison. Et je l'ai toujours. Et je ne regrette pas un seul moment d'avoir fait cet investissement, qui était, je pense, à l'époque, le prix d'une Jeep Cherokee. Ça, c'est des vraies fraises des bois. Des vraies fraises des bois bien parfumées. Et toi, tu m'embêtes. Et toi, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. J'en ai vu là, ici, là. J'en ai vu les myrtilles. Les myrtilles. Après, on a le doigt bien. On a les doigts bien noirs. Mais c'est pas grave. Je vais même vous montrer la langue. Je vais vous montrer la langue, mais bon, les myrtilles. Je vais voir là-bas, parce que là-bas, je sais qu'il y a des champignons. Donc il faut que j'y aille. Voilà. On y va. Je vais voir si je trouve des champignons, parce que sous ces 3 arbres, d'habitude, il y a toujours des chanterelles. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est voir si je trouve des champignons, des chanterelles. Et non. Et il n'y en a pas. Et après, on se demande pourquoi je rentre et que je trouve des aiguilles de pain sous mon oreiller le matin. À passer sous les arbres comme ça. Et non. Et stop. Asta este unda, este uscat de tot. Et uscat de tot. Și acolo sunt. Da, sărac, les pauvres, ils ont eu soif s'ils n'ont pas bougé. Parce que ça, c'est des bonnes vraies chanterelles. Et bien enfouies. Hein. Des bonnes vieilles chanterelles. Voilà, ça, c'est une déclaration d'amour à la nature, à la création. Voilà. Le 7e jour, l'homme se reposa et alla cueillir des champignons et manger des myrtilles dans la forêt. Voilà. Et le lundi matin, eh ben, on retourne au bureau. Mais on aura bien rechargé ses batteries. Prêt à partir. Moi, je suis vraiment une passionnée de mon travail. Ça, c'est sûr. Et je prends très, très au sérieux mon rôle de conseiller du commerce extérieur de la France. Parce que vraiment, je pense que ce pays doit être valorisé. On va maintenant à la Chambre de commerce française en Roumanie. J'ai rendez-vous avec des investisseurs potentiels qui ont à choisir entre 3 pays, soit la Pologne, soit la Turquie, soit la Roumanie. Et donc l'idée, c'est de leur montrer quels avantages ils auraient à venir s'installer en Roumanie. Bonjour. Bonjour. On y va? Pardon. Bonjour, Jacqueline Ley. Bertrand Morteau. Bonjour madame, Stéphane Lafesse. Bonjour, Jacqueline Ley, bonjour. Bon. À peine en retard. À peine en retard. Bon, mais c'est pas le cas américain. Lac des Carpates, c'est ça. Mais c'est comme densité de... Donc, et ça, c'est le plateau de la Transylvanie. Et puis, tout ici, je veux dire, ça veut dire que
Il y a de la place pour faire de l'agriculture. De la place, oui. Pour faire de l'agriculture. Ou de l'industrie. Ça veut dire qu'avec 19 millions d'habitants, il y a de la place. Hi, Florine. Good morning, Jacqueline. Hey, good morning. And how was the meeting? The meeting was perfect. I think it was okay. I felt very positive I after the think meeting. yeah. I'm glad. I honestly think that they are living now in Romania with a totally different image, idea of that they had before they came. That's completely sure. What I appreciate with these people that they are really professional. They knew what they want. They had a real business plan. They knew that it was a 25 million euro investment. They say it was a plant with something like 400 people. 400 people, yes. Yeah, sure. So I mean, I believe something will get out of it. 400 jobs for an area like that, like Târgoviște or Curtea Deal, it's a big issue. Sure. Very big issue. Definitely. But we will fight. Sure. J'ai beaucoup travaillé, ça c'est clair. J'ai beaucoup travaillé parce que j'ai bien voulu, parce que ce que je fais, je l'ai fait vraiment avec passion. Et en plus, ce qui est vraiment valorisant en Roumanie, c'est que vous avez la satisfaction de voir les choses avancer. Vous voyez les choses se concrétiser, vous pouvez mesurer en fait et voir le résultat de votre effort. Et ça, je trouve que au plan de vue professionnel, c'est vraiment très gratifiant. Je suis convaincue que j'ai eu une vie professionnelle ici beaucoup plus intéressante que si j'étais restée à Paris. Qu'est-ce qu'il faut pour que les touristes comprennent? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils viennent? Pourquoi ils vont faire de la randonnée dans les Alpes autrichiennes ou en Suisse quand en fait ici c'est fantastique comme paysage. Je bannis la montre. Première chose que je fais quand j'arrive à Fundata, je quitte ma montre et je la remets plus avant le lundi matin. Parce que ici, c'est vraiment l'endroit où je me ressource. C'est Jacqueline en rat des champs. Jacqueline en rat des champs et Jacqueline, ça pour moi, cette maison, c'est vraiment un paradis pour moi. Généralement, je sors toujours avec mon plateau. Parce que pourquoi faire ça dans la cuisine? Je ne suis pas punie, hein. Je suis ici pour être dehors. Et en plus, j'aime bien, parce que je bois mon café, je regarde à droite, je regarde à gauche. Moi, je vais vous raconter une blague, un truc qui m'avait fait énormément rire. C'était une discussion justement avec un client qui est des agriculteurs. On parlait de blé. On parlait de blé en lui disant, mais attends, le blé, pour vous, c'est de l'or, mais bien sûr, c'est normal, parce qu'en fait, en argot français, le blé, c'est le blé. Et je lui dis, mais attendez, en roumain, le mot argot pour parler de l'argent, c'est malai, le malice. et ça m'avait toujours fait rire. On n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour faire fleurir des talents. Et effectivement, moi, je me sens des fois tel le symbole de la rousse. Je répands. Et ça, je pense que si des gens qui viennent s'installer en Roumanie viennent dans cet esprit-là, les choses ne peuvent que réussir.